Bientôt des panneaux solaires dans l'espace et des résidus radioactifs dans le nuage de sable du Sahara, voici le flash de la curiosité proposé par la rédaction de Ça m'intéresse. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Et si notre électricité pouvait être produite depuis l'espace ? Un premier prototype de panneau solaire a été envoyé dans l'espace par un drone en mai dernier, la première étape d'un vaste projet qui pourrait révolutionner la manière dont l'homme se fournit en énergie. Porté par le laboratoire de recherche navale de Washington, le projet vise à utiliser au mieux la lumière du soleil, qui est beaucoup plus puissante dans l'espace puisqu'elle n'est pas filtrée par l'atmosphère. Le futur satellite devrait contenir une douzaine de panneaux qui pourront stocker de l'énergie redirigeable sous forme de micro-ondes vers n'importe quel coin du globe. Ces panneaux pourraient notamment être utile en cas de catastrophe naturelle pour remplacer immédiatement les infrastructures endommagées et continuer de fournir en électricité les populations touchées. Mais sa transmission jusqu'à un endroit précis sur Terre doit encore être étudiée. Objectif, diriger l'énergie vers une localisation donnée sans risquer de lui faire manquer sa cible. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Le nuage de sable du Sahara qui a traversé la France n'a pas seulement coloré le ciel et la neige, il a aussi apporté quelques souvenirs du passé. Selon les analyses réalisées sur des échantillons par l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, les poussières contenaient aussi une substance radioactive. Il s'agit du césium-137, un radioélément artificiel qui n'est pas présent naturellement dans le sable, mais qui est issu de la fission nucléaire. Cet élément radioactif remonterait ainsi aux années 1960, date à laquelle plusieurs pays occidentaux ont réalisé des essais nucléaires dans la région, et notamment la France, dans le Sahara algérien. Pas de panique cependant si cette pollution est encore observable à des centaines de kilomètres du Sahara et près de 60 ans après les faits, la substance n'est quasiment plus radioactive. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour un nouveau flash. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.